D'accord. Bonjour et merci Bonjour. pour cette conférence. Merci. Très intéressante. Moi, quelque chose vraiment que je voudrais savoir, parce que moi, les chemtrails, je les prends en photo aussi, beaucoup. Et à propos des épandages, je voulais savoir, les gens qui nous empoisonnent finalement, s'empoisonnent aussi, finalement. Alors, est-ce qu'ils ont des antidotes pour eux-mêmes? Comment ça se passe? Je pense qu'ils ont. Enfin, on sait tous qu'il y a des techniques de chélation auxquelles on n'a pas droit. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des tas de trucs qui marchent sur le cancer, qui marchent sur des tas de maladies, et on n'y a pas droit. Donc, il y a déjà ça. Je pense que premièrement, ils ont la possibilité de ne pas attraper les maladies qu'on attrape. Et puis, je pense pas qu'ils soient comme c'est eux qui sont. Enfin, il faut déjà différencier les gens. Il y a des tas de gens qui sont au pouvoir, etc., mais qui savent ce qui se passe, mais l'appât du gain est plus fort que ça. Après, ceux qui sont vraiment en mesure de se mettre à l'abri, c'est vraiment ceux qui sont très très hauts. Après, les autres, ils ont pactisé avec le diable. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je connais des journalistes et tout qui sont parfaitement pas au courant spécialement de ça. Mais par exemple, quand j'ai sorti Le Complot, il y a un journaliste qui était mon ami et qui était connu pour avoir une grande gueule. Quand il m'a répondu, je peux rien faire pour ton livre parce que c'est une histoire d'État et de gros sous. Voilà. Donc il sait. Et je lui dis, ben, je te juge pas, tu fais comme tu veux. Mais si un jour un de tes enfants, c'était au sujet du garde asile que certaines personnes dans cette salle connaissent bien, je veux dire, ben oui, il a pactisé avec le diable. Il préfère son chèque de fin de mois que... Je connais aussi une autre fille dans un labo pharmaceutique qui sait exactement ce qu'elle fait et qui, bon, voilà. Question suivante. Une dizaine de questions et puis on passera à la séance de dédicace. Je signale un site d'un docteur suisse, le docteur J.L. Miger, c'est www.jlmiger.com, où il explique comment il nettoie les corps en faisant les isothérapies homéopathiques et notamment les vaccins. Ouais. Alors dire qu'après nettoyer un vaccin, on a tout enlevé, peut-être pas parce qu'il y a les dégâts du passage du vaccin, mais les résultats qu'il a obtenus sont exceptionnels. Oui, et moi j'en connais un à Paris, et je viens de recevoir un SMS quand j'étais dans la voiture là. Il m'envoie la photocopie de sa convocation au château des Rentiers pour exercice illégal de la médecine. Voilà comment on les traite, les gens. Ça ne m'étonne pas. Et il y a aussi un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est La guerre des monnaies de Hong Song. Ah non, je ne connais pas. Alors ça vaut vraiment le coup d'être lu parce que c'est tout le financier, je vais y arriver. C'est tout le système. Financement. Voilà, merci. Et entre autres, il y a la création de la famille Rothschild. Oui. Ouais. Il y a Rockefeller qui, dans les années 30, a donné 10 millions de dollars à Hitler pour qu'il arrive au pouvoir. Enfin, des trucs amusants, quoi. Oui, oui. La guerre des monnaies qui est aux éditions Retour aux sources, hein. Ah ouais. On dit que c'est l'équivalent de Comprendre l'Empire pour la Chine, d'ailleurs. Bonjour, merci pour votre courage. Je suis en train de lire le livre, il est exceptionnel. Au début, j'y croyais pas. Puis là, maintenant, je suis complètement convaincue. Vous donnez tellement d'éléments, tellement de références. Moi, je veux dire, j'ai fait des études où on a besoin d'être cartésien, hein, mais je veux dire, c'est pas une question d'y croire ou de pas y croire. Les documents que je vous ai donnés, je veux dire, c'est pas des documents d'un charlatan machin, c'est des documents du Congrès, des documents de la NSA. Bon, je veux dire, ça existe. Absolument, les références sont imparables. Et alors, moi, je suis donc directrice d'association pour la Terre et je représente aussi Région Verte. Et nous allons monter un dossier scientifique pour amener aux politiques locaux, tels que M. Estrosi et d'autres, justement sur les épandages. Parce qu'aujourd'hui, moi j'habite Coaraz, 630 mètres. La première fois de ma vie, tout le ciel était quadrillé. Tout le ciel, partout aujourd'hui. Donc c'est bien gentil. Alors on va faire des tests au sol, etc. On m'a demandé de demander exactement qu'est-ce qu'il faut chercher à avoir. J'ai dit aluminium, strontium, barium. Vous m'avez dit éthylène, strontium et barium. Le dibromure d'éthylène, ils vous diront que c'est normal puisque c'est le carburant qui est dans les avions. D'accord. Donc et là, il y a, enfin, c'est l'additif du carburant, mais il y a
Il y a un laboratoire d'analyse complètement indépendant Analytica, Analytica, et eux, ils ont trouvé des perturbateurs endocriniens. Ils sont très bien, il est très bien, M. Taïeb. Ouais. On avait travaillé avec lui quand on luttait contre le brûlage en cimenterie des déchets industriels, donc je le connais bien. Ensuite, est-ce que votre livre existe en anglais? Parce que je voudrais... Moi, je suis anglaise. Il est en cours de traduction. Parce que j'aimerais bien. Et ensuite, s'il y a des personnes dans la salle qui voudraient nous aider à monter le dossier scientifique, pour la Côte d'Azur, en fait. On va commencer par la Côte d'Azur. Et... bonne chance d'aller voir les politiques. On va voir, on va essayer. Hein. Peut-être qu'on pourrait coordonner les choses à travers votre association pour la terre.org. Et Région Verte, que tout le monde connaît. Merci. J'ai une question ici, puis juste derrière, là-bas, j'en ai deux. Très bien. Oui, bonjour. En vous félicitant pour votre conférence, cela m'amène à plusieurs questions. Déjà, la vraie menace à laquelle la planète est confrontée, c'est donc le trou dans la couche d'ozone. Ben oui, apparemment. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils épandraient. D'accord. Donc, c'est toujours pareil. Il y a, par exemple, les épandages de barium quand il y a le G20 ou quand il y a des trucs comme ça, on sait pourquoi c'est, puisque on fait comme le barium est conducteur et que les systèmes comme HAARP, enfin tout le monde parle de HAARP en Alaska, mais il y a aussi, il y en a un en Russie, il y en a un en Sicile qui est en train de se développer, où les gens flippent complètement, qui s'appelle Muos. Il y en a un qui s'appelle Pine Gap en Nouvelle-Zélande ou en Australie, non, en Australie, je sais plus. Et on fait les épandages de barium, ça sert justement, comme ils font des épandages qui sont conducteurs d'ondes, ça sert à ce qu'il n'y ait pas de trous dans leur système de surveillance, quoi. Donc, juste une deuxième conclusion à votre conférence, ça serait donc la limitation maximum des transports aériens pourrait être un facteur d'amélioration ? Non, franchement, la preuve que ça doit pas compter beaucoup, c'est que ils prennent un jet privé pour aller voter. Donc, si vraiment on était au bord du désastre, il faut espérer qu'il serait pas aussi. Non, oui, voilà. Non, je pense que c'est toujours pareil. C'est une façon de. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les. Quand on regarde, c'est là où on voit que c'est vraiment un complot. Je le maintiens. C'est à condition de savoir quelle est la vraie définition du mot complot, qui est pas ce qu'ils en ont fait. La vraie définition du mot complot, c'est un petit groupe de gens qui se réunissent de façon néfaste dans le dos des autres. Mais je veux dire, là où on voit que c'est vraiment un complot, c'est que c'est le même plan dans tous les domaines. Je veux dire, les vaccins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous disent si vous ne pouvez pas vacciner votre enfant, vous êtes une mauvaise mère, et si vous ne vaccinez pas pour vous, vaccinez-vous pour les autres et tout. C'est pareil, ça ne tient pas la route. Si la vaccination est bonne, celui qui est vacciné, il n'a rien à craindre de celui qui n'est pas vacciné. Sinon, ça veut dire que le vaccin ne sert à rien. Enfin, c'est juste une question de logique. Mais ils nous font peur et après ils nous disent voilà ce qu'il faut faire. Et les gens courent comme des moutons, quoi. Quand on voit Je suis Charlie, je suis désolée, quoi. Je veux dire, on assassine nos gosses, personne ne bouge, mais on nous dit je suis Charlie, il faut descendre. Il y a eu 1 million de personnes dans la rue qui ne savaient même pas qui était Charlie Hebdo et qui sont allées manifester pour Charlie. C'est hallucinant, non ? Oui, oui, mais voilà. Donc je pense que la première chose à faire, c'est que les gens réveillent leur libre arbitre, quoi. Oui, merci pour votre conférence. C'est vraiment tout à fait passionnant. Là, je viens de Paris et j'étais vraiment interloqué par ce que j'ai vu dans le ciel. Donc j'ai filmé ça, je le savais déjà, mais à ce point-là, je n'imaginais pas que ça pouvait être aussi dense que ça. Et en fait, je me suis procuré votre livre, que j'ai commencé à lire. Donc effectivement, il est très sourcé, il est très dense. Ça, c'est vraiment bravo. La question est la suivante. Est-ce qu'il serait éventuellement envisageable d'organiser une pétition via des gens qui savent apparemment très bien faire ça, comme Havas, par exemple, et faire une pétition nationale pour envoyer ça aux politiques? Est-ce que c'est jouable ou pas? Est-ce que vous réalisez que les politiques sont au courant et qu'ils en ont rien à foutre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, s'il y a 2-3 millions de signatures qui arrivent, peut-être faire bouger. Mais regardez. Question ouverte. Mais regardez ce qu'ils font maintenant. C'est-à-dire, les gens disent on n'est pas d'accord avec ça. Ben, c'est pas grave, on le fait quand même. Ça s'appelle la démocratie. Oui. Donc, je veux dire, à part y aller vraiment, effectivement,
Je pense que c'est pas une pétition. Je pense qu'il faudrait qu'on soit tous devant l'Assemblée nationale et qu'on leur dise maintenant vos gueules, ça va se passer comme nous on veut et pas comme vous voulez. Tant qu'on fera pas ça. D'accord. Organiser des manifestations dans toutes les grandes villes de France en même temps, à ce moment-là. Oui. Descendre dans la rue. Oui. Au moins sensibiliser toute la population. Oui. Oui, voilà. Mais vous savez, c'est pas si facile que ça. Hein. Je veux dire, les 3/4 des gens veulent pas l'entendre. Moi, j'en ai même dans ma famille qui me disent, mais même si tu as raison, on préfère pas le savoir. Tu peux comprendre qu'on a envie d'avoir la paix. Bah oui. Bonjour. Moi, je voulais savoir, parce qu'on a parlé, donc, vous avez parlé des Russes et des Chinois qui avaient fait la modification du temps national ou les JO. On sait que les Russes ont une station analogue à Arp, les Chinois peut-être. Est-ce que vous êtes au courant de programmes, par exemple, aussi importants que les épandages sur tous les territoires de l'OTAN et les territoires comme ça? Où ça, en Russie? En Russie, en Chine et tous les pays. Non, apparemment, il n'y en a pas. Enfin, j'ai pas trouvé de source sur les épandages. Ce qui est sûr, c'est que ARP, États-Unis et les systèmes soviétiques, ils travaillent ensemble sur la manipulation du climat. Depuis 51 au moins, ils travaillent ensemble. Après, j'ai pas connaissance qu'il y ait eu des épandages en Russie. Sur les pays de l'OTAN. Mais de toute façon, ils veulent se farcir l'Europe, on a bien compris, quoi. Comment? Il paraît. Ah non, je pense que là, on y a tous droit. Moi, j'étais au Pays Basque l'année dernière. Je veux dire, je me levais à 6h du mat', le ciel était bleu pétard. Le temps que je fasse mon café, je voyais les avions arriver comme là aujourd'hui sur la route, quoi. Oui, alors bonjour. Je voulais réagir un peu sur différentes choses au niveau des actions qu'on peut mettre en place. Alors, les pétitions, il y en a plein qui ont été faites, qui ont envoyé au ministre, au président, tout ça. Bon, on a toujours la même réponse. Ce sont des traînées de condensation par les avions civils. Donc, moi, je pense qu'il y a ces actions-là de grande ampleur qui sont difficiles à mettre en place et qui, à la fin, le résultat, c'est la même chose. Il faut agir, je pense, chacun d'entre nous avec les moyens qu'on peut. Moi, par exemple, j'achète l'association CIPICA des tracts et dès que j'ai le temps, je les distribue dans la rue. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs l'autre jour, juste après Noël, je crois. Il y avait, j'allais faire des courses et je donnais des tracts. Le ciel était rempli, ça m'a pris. J'ai pris les tracts, j'allais dans la voiture. Et je suis tombé, donc la dernière personne à qui je donne, c'était une personne, donc quand je lui ai donné, elle m'a dit non, mais ça, je veux pas. J'ai dit mais pourquoi ça? Et elle me dit qu'elle travaillait à l'environnement de l'aéroport de Nice. Et donc je lui ai dit bon, bah alors dites-moi qu'est-ce que c'est que ces avions-là? Donc je lui montre dans le ciel, et spontanément, d'une manière vraiment, elle me dit mais non, mais ça, ce sont des manœuvres militaires. Et donc. Et elle m'a donné d'ailleurs le nom et le numéro de téléphone de la responsable pour la rencontrer. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote que je vais vous dire. Je voulais aussi vous poser une question, vous qui avez beaucoup voyagé pour votre enquête, qui avez rencontré beaucoup d'associations, de groupements, de personnalités. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les pays, les mouvements les plus importants, comment s'organisent les autres pays, les associations, qui pourraient peut-être nous donner des idées et puis savoir où en est la résistance? Apparemment, les pays qui bougent le plus, c'est le Canada et les États-Unis. Comment s'organise la résistance? Je pense qu'on est tous un peu paumés parce que justement, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire déjà dire non quand on n'est pas d'accord. Je pense que c'est déjà le premier truc. Si tout le monde a peur, je veux dire, de dire ce qui se passe ou peur pour sa petite vie, etc. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je veux dire, il y a un moment où il faut leur dire non et il faut leur expliquer que... parce que le monsieur qui disait faire une pétition, je le comprends, mais je veux dire, il faut comprendre que les politiques n'en ont rien à foutre de ce qu'on dit, parce que c'est leur patron, je veux dire, ils ont des comptes à rendre à qui? Pas à nous.
Nous, ils nous conditionnent pour qu'on aille mettre notre bulletin dans l'urne. Une fois qu'on l'a mis, on peut aller se faire foutre. Ils n'ont aucun compte à nous rendre. Ils ont des comptes à rendre à ceux qui leur ont donné le pognon pour se faire élire. Et à côté de ça, on n'a aucune force. Mais aucune force, je veux dire. C'est comme si on dit non à Linky, on va aller voir sa municipalité. Quelqu'un m'a dit hier, il faut aller voir sa municipalité, dire qu'on n'est pas d'accord. Mais le chèque que va faire l'EDF, il est sans comparaison avec moi, ce que je peux déblatérer. Voilà, ça n'a. Donc je pense que la seule chose qui leur fait peur, c'est quand le peuple vraiment dit maintenant stop, basta, on ne veut plus. C'est pas ça qu'on veut. Sinon, tous les jours, ils nous bananent. Ouais, mais la démocratie, regardez, on n'a jamais autant, depuis qu'on est en dictature, on n'a jamais entendu parler autant que des valeurs de la République, etc. Faut arrêter, quoi. Elles sont où, les valeurs de la République, là? Question suivante. Non, oui, j'ai pas vraiment répondu à votre question, mais si je pense qu'il faut, tant qu'on se mobilisera pas et qu'on dira pas, on veut pas que vous tuez nos gosses parce que ce sont nos gosses et qu'on y tient. Les gens regardent mourir leur famille, de cancer. Enfin, je veux dire, les enfants maintenant ont des blastomes, des AVC, des diabète 2 en naissant. Ça interpelle pas les gens, ça? Bon, bonjour. Bonjour. Je voulais... Pourquoi pas boycotter toutes ces grandes industries, ne plus prendre leurs produits chez eux? Oui, ça c'est une façon, parce que notre porte-monnaie, mais pas pour tout. Si vous dites demain aux gens, bon, il faut boycotter EDF, alors vous allez vous éclairer à la bougie, plus de lave-linge, plus personne va nous suivre. Oui, mais dans ce qui concerne tous les produits chimiques et tout ça... Ah, ça, les gens qui le font pas, c'est que même déjà, les produits pharmaceutiques. Ils vivent dangereusement déjà. Hein. Même les produits pharmaceutiques. Oui, mais les gens, il y a quelque chose par contre qui est spécifique à la France, c'est qu'en France, les gens ont le respect de l'autorité. Le nombre de fois où j'entends dire « mais c'est un grand ponte », il n'y a pas de petit ponte, comme disait Sylvie Simon, c'est tous des grands pontes. Quand on regarde, ils n'y connaissent rien. Ils vous disent... L'autre fois, je me suis fait allumer sur Facebook par un médecin dont je tairai le nom, parce que je suis charitable. Mais le mec, je parlais du garde asile, et il m'a dit « Madame, vous êtes une criminelle d'écrire ce que vous écrivez avec les preuves qu'on a que ce vaccin est bon. » Je dis, bon, alors je suis peut-être une criminelle, mais je ne suis pas obtus. Si vous pouvez m'envoyer des preuves que le vaccin est bon, je serai ravie. Et il me renvoie. Vous n'avez qu'à regarder la page qui concerne le garde asile sur la Haute Autorité de Santé et vous verrez. Je lui réponds, mais à part la Bible et le catéchisme, vous n'avez pas une petite étude qui montrerait que... Il est allé sur le net et il a vu Claire Sévrac et il m'a dit vive le complot mondial contre la santé. Et comme moi, je suis une teigneuse, je suis allée voir sa déclaration d'intérêt à lui sur le site de la Haute Autorité de Santé. Depuis qu'il est sorti de l'école, il touche de partout. Il est à la Haute Autorité de Santé, à la Commission de transparence, à l'industrie du médicament. Donc j'ai publié son pédigré sur le net, voilà. Mais non, mais ces gens-là, on ne peut jamais les avoir en face. Je veux dire, il y a quelqu'un ici qui est très sensibilisé au garde asile, mais demandez-leur. À un moment donné, on leur a proposé de faire une émission. Ils m'ont demandé ce que j'en pensais, j'ai dit allez-y. Après ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ouais mais on fait là, on va pas être sur le plateau. C'est-à-dire nous on va être dans une pièce à part. J'ai dit comment ça, ils vous plombent la vie, vous êtes dans des problèmes de santé énormes et ils vous reçoivent, il y aura un labo etc. Mais ils vous prennent pas sur le plateau. Ça veut dire quoi? Et après, j'ai dit, ils vont monter et tout, donc il y en a plein qui ne sont pas allés. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les confronter. Moi, je veux dire, je rêve d'être confrontée à un ponte qui me dit que les vaccins sont bons et qui m'apporte une preuve. Il récite la Bible, il récite le dogme, mais ça ne repose sur rien. Il y a des études qui prouvent que les vaccins, le bénéfice-risque est nul. Mais il n'y a aucune étude qui prouve que le vaccin est bon. C'est juste un truc qui répète. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je me permettais juste de rebondir sur ce que vous venez de dire, vraiment pour échanger, pas pour imposer ce que je pense, mais je crois vraiment qu'on oublie aussi qu'on a des savoir-faire qui sont indépendants aujourd'hui des industriels. On sait se nourrir autrement que par les supermarchés, on sait se soigner autrement qu'à travers les pharmacies. Il existe des vies sans école aussi pour les enfants. Je crois qu'on oublie aussi un petit peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sans ces interventions du monde. Et c'est aussi important de les rappeler.
par votre présence, merci d'être là. Je pense aussi que c'est important d'anticiper des interventions comme vous le faites dans des endroits peut-être un peu plus reculés, hors ville. Nous, on a fait 2 heures de route pour venir, on est agriculteurs dans l'arrière-pays niçois. On s'alimente par les conseils d'Hildegarde de Bingen, qui nous prescrivent aussi l'art de s'alimenter, l'art de guérir par l'alimentation. Je crois que c'est important de le rappeler aussi. Absolument. Mais c'est super ce que vous dites. C'est la réponse à qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que les gens... Enfin, moi, je suis d'une génération déjà qui a grandi avec la télé et à qui on a dit il faut penser comme ça, il faut manger comme ça. Et en plus, c'est sournois parce qu'on a dit aux gens mais vous rentrez à 8h. Et déjà, on a fait travailler les femmes et après, on leur a dit mais vous rentrez à 8h, vous en avez pas marre de manger du pain avec du fromage. Regardez, vous avez du poulet basquez sous barquette avec des trous dans le plastique pour mettre au micro-ondes. Si vraiment ils veulent nous tuer direct, ils ont qu'à prendre la Kalachnikov parce que c'est pire, quoi. Les trous dans le plastique, dans un truc au micro-ondes, enfin... Et vous avez raison, en fait, quand on dit comment on peut résister et qu'est-ce qu'on peut faire, la première chose, c'est non seulement d'arrêter d'acheter leur merde, et deuxièmement, de revenir au savoir ancestral qui est adapté à notre corps. Mais moi, j'ai écrit un bouquin sur la nourriture parce que Hachette me l'a demandé, enfin, c'est City Édition, il y a un peu plus d'1 an et demi. Je compte les jours parce que, en fait, ils m'ont payé pour l'avance. Ils ont pris le bouquin, ils ont accepté le bouquin et depuis 1 an et demi, ils me le bloquent. Parce que forcément, j'ai dit, ouais, un livre sur la nourriture, c'est pas trop compliqué. Puis après, évidemment, j'ai trouvé des trucs que j'aurais pas dû trouver. Et je les ai mis et ils ont accepté le bouquin, mais depuis, ils veulent pas ni me le rendre, ni le sortir. Et tous les mois, ils me disent, on le sortira le mois prochain. Donc là, je leur ai mis un avocat aux fesses pour le récupérer. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Il faut pas. Alors que effectivement, quand on regarde la nourriture, il y a des moyens de se soigner et d'être en meilleure santé. Encore 1 ou 2 questions éventuellement? C'est bon, monsieur? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis apiculteur amateur et apiculteur, oui. Hein, je m'occupe des abeilles. Ouais. Et on constate depuis quelques années une mortalité quand même de plus en plus importante des abeilles. Est-ce que vous avez, vous, à tout hasard, une explication à ce fléau? Tout le monde la connaît, l'explication. Tout le monde la connaît? Ah bon? Enfin, je veux dire, oui, mais alors justement, tout le monde la connaît, mais là ils sont en train de faire repasser le truc à la Commission européenne où le pesticide va être de nouveau autorisé. Même chose que pour les vaccins, c'est-à-dire leur fameux principe de précaution à la con qui nous applique, c'est toujours en sens inverse. C'est-à-dire, normalement, ils devraient dire, ah, les abeilles meurent, c'est dangereux pour la planète et c'est horrible pour les abeilles, mais au lieu de ça, c'est tant qu'on n'a pas la preuve que les fameux pesticides sont mauvais, on continue à leur en donner alors qu'on voit les abeilles mourir. Et les vaccins, c'est pareil. J'aurais dû mieux préciser ma question. En effet, oui. Dans certaines régions, effectivement, il y a les engrais, les pesticides, etc. Donc des régions à forte connotation agricole, où il y a une forte utilisation de produits donc, chimiques, effectivement. Alors j'aurais dû préciser, bon, je fais de l'apiculture, c'est en haute montagne en fait, haute montagne, oui quand même, à 1100 mètres d'altitude, donc on n'est pas confronté ni aux pesticides, ni aux engrais, ni à quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai pensé à ce dont vous parliez, aux ondes. Cette histoire de les ondes et puis comment dirais-je, de d'épandage dans le ciel. Quoi, hein. Les épandages et les ondes, parce que, enfin, je veux dire, on voit bien que les espèces meurent. Vous voulez pas venir mettre des ruches chez moi? Oui, juste pour répondre. J'en voudrais, mais je ne sais pas m'en occuper. Juste pour répondre à notre ami l'apiculteur. Pardon. Excusez-moi. Juste pour répondre à monsieur l'apiculteur. 60 millions de consommateurs, je confonds avec les animaux, hein, 60 millions de consommateurs a publié un article disant qu'ils ont trouvé des microplastiques dans le miel. Donc avec 30 miels différents, hein, bio ou pas, hein, pareil, hein, on trouvait des quantités astronomiques de microplastiques, c'est-à-dire ces fibres qui se trouvent dans les épandages. Donc, si on prend des microscopes, enfin, même pas des loupes pour regarder les abeilles mortes, vous pourrez voir également des petits morceaux de plastique qui sont pris dans leur bouche. Vous pouvez être à 1100 mètres d'altitude et utiliser aucun pesticide. Les épandages sont pour tout le monde. Et ça vient de là, je pense. Hein.
Eh bien, je crois qu'on peut conclure. Il y a encore une question, la toute dernière, encore une ici. 2 questions et on conclut. J'aimerais savoir si Linky est obligatoire. Si on nous propose de l'installer, on peut refuser. Oui. Alors, on peut refuser Linky si vous avez un contrat avec EDF qui date d'avant 2014. Si vous regardez votre contrat, il y a marqué, alors je ne sais pas les détails parce que je ne suis pas spécialiste de l'électricité, mais il y a marqué la qualité de l'électricité qu'ils vous fournissent. Et donc, quand ils vont installer Linky, c'est une autre sorte d'électricité puisqu'il y a un truc radioactif à l'intérieur. Donc, il faut qu'ils refassent un contrat. Parce que votre contrat est caduc, ils ne peuvent plus vous fournir ce qu'ils se sont engagés à vous fournir. Il faut aller sur le site de Nextup. Et puis aussi le site qu'il y avait là. Alors, je pense qu'ils vont nous emmerder plus que ça, parce que si la majorité accepte, les communes peuvent refuser. Il y en a déjà qui ont refusé. Hein. Il faut encore que votre maire comprenne ce qui se passe. Mais après, ils commencent à dire que les quelques personnes qui, par exemple, si c'est une commune qui accepte et qu'on soit 10 à dire non, ils nous disent, oui, dans ce cas-là, il va falloir passer manuellement chercher les relevés d'électricité. Donc, ils vont nous faire payer 50 ou 100 euros par... Alors comment ils vont faire? Mais ces compteurs-là, ils vont devoir continuer à venir regarder la consommation. Mais comme ça vient d'eux, c'est eux qui ne peuvent pas fournir, ils ne peuvent pas nous facturer, quoi. Oui, bonjour. En fait, oui, c'est pas vraiment pour une question, c'est encore pour les compteurs Linky. C'est simplement pour dire que en fait, ça a déjà été fait au Canada, aux États-Unis. Ouais, au Canada et aux États-Unis en fait. Et en fait, les gens qui installent ces compteurs le font directement sans l'accord des gens. Donc ils ont une petite clé, ils l'installent et vous pouvez pas l'enlever parce que voilà. Vous n'avez pas de compteur, tout ça. Et surtout, ceux qui le refusent ont des amendes, en fait, aux États-Unis. Donc, vous devez payer des milliers d'euros, en fait, enfin de dollars, si vous ne voulez... il faut faire des procédures, tout ça, enfin, c'est très compliqué. Donc, en fait, ceux qui font là-bas, au Canada, aux États-Unis, ceux qui sont conscients comme nous, ils mettent des cadenas directement. Oui, mais nous, on ne peut pas en France, parce que le compteur, on le loue, il n'est pas notre propriété. Voilà. Donc si vous mettez un cadenas sur leur compteur, je veux dire, ils ont toutes les possibilités. Je sais bien, je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais voilà, c'est juste pour dire comment ça se passait là-bas. Donc, Comment ? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que je vous ai dit, il faut regarder le contrat. En tout cas, tous les gens qui ont eu un contrat avec l'EDF avant 2014, ils sont obligés de re-signer un autre contrat. Bah oui. Ah, alors ça, dans un immeuble, c'est toujours pareil, c'est la copropriété, oui. On va... Parce que le reste de la salle ne vous écoute pas s'il y a un dialogue, ils ne peuvent pas comprendre vraiment. On va passer à la toute dernière question, si vous voulez bien. Bonjour. Alors en fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste... Tiens, vous aussi ? Il n'y a plus de piles. Et c'est juste que j'ai été stupéfait hier soir de constater sur l'émission de Laurent Ruquier de voir Paul Watson affirmer avec à ses côtés Pamela Anderson annoncer qu'il serait souhaitable que l'humanité soit limitée à 1 milliard. Voilà. Alors venant de lui, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Je sais pas, je l'ai pas vu. Paul Watson de la fondation Sea Shepherd. C'est vraiment ce qu'il a dit ?
Ah oui, il a dit 2-3 fois. C'est pour ça, vous pourrez le voir sur YouTube. Voilà. Mais il y en a plein. Enfin, mais ceci dit, il y avait le commandant Cousteau a dit la même chose. Enfin, c'est évident. Bien sûr que si on était moins nombreux, on tirerait moins sur les ressources. Mais enfin, là encore, qui tire sur les ressources, quoi? C'est pas nous qui avons demandé la société de consommation. Bon, c'est vrai que tout le monde a adhéré et tout le monde a joué le jeu. Mais franchement, je veux dire, les gens qui prennent conscience, on vit pas plus mal en mangeant des poireaux et en mangeant des trucs qu'en mangeant leurs trucs préparés et dégueulasses. Bien, on va conclure là-dessus. Si vous voulez bien réserver une chaleureuse ovation à Claire Sévrac. Merci à elle. Une autre. Et on va passer aux dédicaces, si vous voulez bien. Merci beaucoup. L'association Culture Populaire est très heureuse de vous avoir accueillis. Merci d'être venus si nombreux.